Nous sommes à 2 pas du centre historique de la ville. L'agence Klein et Baumann et la ville d'Obernai ont fait le choix audacieux d'installer les classes dans des bâtiments suspendus et végétalisés. Et ce parc constitue vraiment une bouffée d'oxygène à côté du centre-ville très dense. Donc il s'agissait de préserver cette qualité paysagère du parc, ce sentiment d'espace extérieur vert préservé. Les bâtiments ont été conçus pour dialoguer avec le paysage. Donc on a utilisé des éléments simples. Les pilotis s'apparentent à des troncs d'arbres aléatoires. Les salles, elles, ont été conçues entièrement en bois. Les toitures elles-mêmes sont végétalisées et l'ensemble des façades sont végétalisées pour venir dialoguer avec le parc. Alors moi, je peux déjà dire que ça a fait partie de mon choix de vœu de nomination parce que c'est un bâtiment où je passais tout près dans ma fonction précédente. Et le lieu m'a attirée, oui, par ce côté caché dans les plantes. On se situe dans la partie préau de l'école élémentaire et on aperçoit l'ensemble des poteaux du préau qui sont tous légèrement inclinés, tels les troncs des arbres dans le parc avoisinant. Cette ossature est en réalité une œuvre assez complexe qui a nécessité énormément de calculs structuraux parce qu'on se situe dans une zone parasismique et que dans une zone parasismique, tout bâtiment sur pilotis dont le poids est surélevé par rapport au sol constitue une contrainte très forte. On a utilisé des panneaux bois de manière aléatoire pour conserver cet aspect ludique de cabane pas finie qui vient se poser sur des pilotis à l'intérieur d'un parc. Ce sont les enfants qui nous entraînent à la découverte de leur école cabane, fiers de nous montrer qu'ils l'ont définitivement adoptée. Ici, enfin, là où il y a les plantes, tout au fond. C'est un peu exceptionnel. Parce que, pas toutes les cours ont ça et puis là souvent on est tranquille, on se met là-bas souvent derrière le, enfin pas derrière mais contre le grillage et on peut parler ou on peut s'amuser tranquillement. Voilà pour la cour ou plutôt le parc de récréation, le vrai domaine des enfants. Une école qui ressemble à un arbre, c'est une idée à la fois toute simple et très compliquée. On se situe dans le hall de l'école élémentaire qui est sur pilotis. On a utilisé 2 types de matériaux. On a des bâtiments qui sont soit entièrement décollés du sol. À ce moment-là, on a utilisé une structure métallique porteuse. Sur cette structure métallique, on a construit des cabanes en bois, comme des cabanes en bois en enfilade, qui sont les salles de classe de l'école élémentaire, qui sont très légères. Les bâtiments qui sont en contact du sol sont traités de manière minérale, plus dure, plus résistante à l'humidité, au choc, et ils sont à ce moment-là construits en béton ou en maçonnerie, recouverts d'un enduit gris qui est support en fait des treilles végétalisées. On aperçoit ici les treilles végétales constituées de panneaux pré-végétalisés qui sont des cassettes empilées les unes sur les autres. En fonction des orientations, les façades prennent des aspects et des colorimétries différentes. C'est-à-dire qu'on a infiltré 400 types de semences au départ, seuls 10% émergent et c'est lié au climat, aux orientations, à l'humidité des différents points cardinaux du bâtiment. Les élèves travaillent et jouent dans une école qui vit avec la nature, change avec les saisons et peut devenir un objet d'observation et d'expérimentation. D'apparence, on ne dirait pas que c'est une école, mais en fait, si, c'est une école un peu spéciale. C'est l'école du parc qui a son petit touche un peu originale, oui.
Quand mon fils était à la maternelle, ils avaient des ateliers où ils pouvaient faire du jardinage. Et puis c'était apparu dans le journal que les enfants de l'école du parc avaient les mains vertes. C'est toujours bien pour les enfants d'avoir un peu cette habitude de mettre sa main dans la terre et puis de dire voilà, on a planté ci, on a planté ça, d'être un peu écologique, on va dire. Hein. Une école expérimentale? Pas vraiment. Le travail novateur des architectes est en fait inspiré par la tradition constructive locale. L'ensemble des salles de classe est conçu structurellement en bois, c'est-à-dire que les murs sont composés de poteaux en bois tous les 60 cm avec des panneaux de contreventement en bois, un habillage bois extérieur, une surisolation intérieure. Le souhait d'introduire du bois dans nos projets est dû à cette proximité de la Suisse, de l'Allemagne et à cette histoire constructive en Alsace où, avant les différentes guerres mondiales, on utilisait beaucoup de bois. Et c'est suite aux guerres mondiales où la plupart des charpentiers sont partis à la guerre, ne sont pas revenus, qu'on a introduit les éléments de maçonnerie dans les constructions. Mais au préalable, toutes les structures étaient en bois de colombage. Jetzt rutschen die Jungen. Bon, j'ai travaillé dans les cités de Strasbourg. Tout est gris, bétonné, tout en hauteur, tout est déshumanisé. Et je trouve que du coup, les enfants ne sont plus en contact avec tout ce qui est naturel, rythme saisonnier, et perdent de vue qu'ils en font partie. Et c'est grave. Cette architecture végétalisée, si évidemment séduisante, est encore exceptionnelle en France. Dans les écoles, on commence à mixer un peu plus les enseignements de paysagisme, d'architecte du paysage et d'architecte des bâtiments. Et c'est une voie qui est très très porteuse et qui pourra à l'avenir permettre d'avoir des bâtiments encore plus fins dans cette direction-là.